Dans une petite ville où tout le monde se connaissait, la famille Kourou vivait une vie tranquille. Mais un matin d'automne, cette tranquillité fut brisée. Le père, Monsieur Mamadou Kourou, un homme respecté et connu pour sa gentillesse, fut arrêté sous des accusations terrifiantes, fraude et corruption. Les voisins chuchotaient, certains hochaient la tête en signe de doute, d'autres regardaient la famille avec compassion. Sa fille unique, Aïssatou, âgée de 17 ans, était dévastée. Mais au lieu de se laisser submerger par le désespoir, elle prit une décision qui allait surprendre tout le tribunal. Le jour de l'audience, la salle était bondée. Les médias locaux avaient entendu parler de l'affaire, et beaucoup pensaient que c'était une cause perdue. Le procureur déroulait ses accusations avec assurance, décrivant les « preuves irréfutables » qui liaient Mamadou à un réseau frauduleux. Les murmures dans la salle se transformaient en commentaires sceptiques lorsqu'Aïssatou entra, vêtue simplement, mais avec une détermination qui faisait presque trembler l'air autour d'elle. Elle s'approcha du juge, ses mains tremblantes mais ses yeux fixés sur l'homme qui avait dirigé sa famille avec amour. Puis, d'une voix claire et assurée, elle dit « Libérez mon père, je vous ferai marcher ». Un silence choquant emplit la salle. Les avocats levèrent les sourcils, le juge fronça les sourcils, et même le procureur sembla surpris. Beaucoup murmuraient « Comment une adolescente peut-elle prétendre ça ?» Certains éclatèrent de rire nerveusement, pensant que c'était une déclaration émotive mais vide. Mais Aïssatou ne recula pas. Elle expliqua calmement et méthodiquement comment les preuves contre son père avaient été manipulées, comment certains documents avaient été falsifiés et comment des témoins avaient été intimidés pour mentir. Elle évoqua des détails que seul quelqu'un ayant vécu avec son père pouvait connaître, des habitudes, des signatures, des preuves de transactions légitimes. Chaque mot était précis, convaincant, et reposait sur un raisonnement logique que personne n'avait anticipé. Le juge, un homme habitué au discours juridique formel et aux plaidoiries des avocats expérimentés, se leva lentement. Il regarda Aïssatou droit dans les yeux. La tension dans la salle était palpable. Les murmures s'éteignirent. Et il fit quelque chose que personne n'attendait. Il déclara qu'il allait réexaminer toutes les preuves, en suivant scrupuleusement les détails que la jeune fille avait exposés. Pendant des heures, le tribunal examina les documents, vérifia les témoins et confronta les preuves. Chaque élément que la fille avait mentionné se révéla exact. L'intuition et l'observation minutieuse d'Aïssatou avaient permis de dévoiler une conspiration contre son père. À la fin de la journée, le juge se leva à nouveau. Cette fois, sa voix portait la gravité et la conviction d'un homme qui venait de reconnaître la vérité. « Mamadou Kourou, vous êtes libre. » La salle éclata en applaudissements, certains pleuraient, d'autres restaient bouche bée. La jeune fille, haletante mais radieuse, prit la main de son père qui, les larmes aux yeux, la serra contre lui. Tout le monde avait douté d'elle, personne n'aurait cru qu'une adolescente pouvait renverser un procès complexe, sauf elle. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire fit la une des journaux. Aïssatou devint un symbole de courage et de perspicacité. Son acte ne fut pas seulement une victoire pour sa famille, mais aussi un rappel puissant. La détermination, le courage et la foi en la vérité peuvent renverser même les obstacles les plus impossibles. Et parfois, une simple phrase, prononcée avec conviction, peut changer le cours de la vie. « Libérez mon père, je vous ferai marcher ».